Celui-là, en fait, il s'appelle Belle et Sébastien parce que, incroyable hasard, le petit garçon s'appelle Sébastien et il y a une chienne qui s'appelle Belle, mais ça n'a rien à voir. Ça se passe de nos jours. C'est pas un grand-père, comme dans la version originale, c'est une grand-mère, un peu folle, un peu rock'n'roll. Et puis tout est revisité, en fait, tout est réinventé. La seule chose en commun, c'est la nature, c'est les animaux, c'est le prénom du petit garçon et le nom de la chienne. Mais on a recréé une histoire qui est très différente, mais qui envoie des messages sur l'écologie, sur la nature, sur des valeurs importantes, surtout actuellement, plus que jamais. Et ça, c'est merveilleux. Ah oui, elle est formidable, Corinne, je l'aime beaucoup. Elle est entière, elle est vraie, elle est un peu désespérée parce que son mari lui manque et que c'était vraiment un couple, un vrai bon couple, et que le choix de vivre comme ils vivent a été fait à deux, pour leurs enfants, qu'elle s'est attachée incroyablement, évidemment, à cette villa et aux animaux, aux champs, à tout ce qui l'entoure, à cette nature, à ces vues, cet espace, à ce monde qui est très différent de celui qu'on connaît dans les villes. Ça, c'était merveilleux de vivre au milieu des animaux. Enfin, quand on aime les animaux, évidemment. Mais quand on aime les animaux, c'est un bonheur, un bonheur. Au milieu des moutons que j'ai découverts, je ne connaissais pas les moutons. Enfin, évidemment, je savais ce que c'était, mais je ne m'étais jamais approchée des moutons. Là, vraiment, j'avais des relations très fortes avec eux. Hein. Ils sont tendres. Ils venaient comme ça, me faire des câlins quand je les retrouvais le matin. On se comprenait bien, je leur parlais beaucoup, mais tout va bien. J'aime les espaces, j'aime l'air, donc j'étais très heureuse, oui.